Cette fois-ci les amis, on se retrouve à Concarneau en Bretagne pour un dossier insolite, immersion au cœur de la mise à l'eau du bateau de Maxime Sorel. C'est un IMOCA, c'est une autre dimension. Allez c'est parti, suivez-moi. Il est juste là en fait le bateau, Jean-Pierre Derouet, juste derrière nous. Il est beaucoup plus grand que le précédent. Ah bah oui, un IMOCA à 6 mètres, ça fait donc 6 mètres de plus. Donc au lieu de 12 mètres, il en fait 18. Donc c'était le projet qu'on avait depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est un projet de fou furieux. Un projet qui emmène plein de gens avec nous, des partenaires, nos franchises Airbnb, tout le monde part pour aussi ce projet-là, qui est vraiment une idée folle, qu'avait donc Maxime Sorel, c'est sa passion. Et nous, voilà, on est là, on le suit. Vous êtes en vacances, vous vous êtes arrêté à Concarneau et vous assistez à la plus belle mise à l'eau du monde. N'est-ce pas? C'est un bateau magnifique. Ouais, voilà. Vous êtes ému? Très. Plus joli que le premier? Il est nettement plus joli. Il peut aller très loin ce bateau-là? Gagner des courses? Le Vendée Globe peut-être? Au bout, je pense qu'il va gagner. Roland, Sophie, vous le trouvez comment ce bateau? Vous l'avez vu? Depuis 3 mois il est chez vous, là cette fois-ci il est dans l'eau, ça y est, il quitte la maison. Il quitte la maison mais il est magnifique, donc on lui souhaite plein de belles victoires maintenant. Vous avez vu beaucoup de bateaux dans votre carrière, celui-ci est vraiment si joli? Et il n'y en a aucun qui est pareil, mais ce qui est chouette pour nous, c'est de voir comment les chenilles deviennent papillons. Et c'était une chenille, c'est un beau papillon maintenant. Un jeu de mots magnifique, merci à vous. Bon Maxime, aujourd'hui c'était la mise à l'eau, émouvant on imagine? Ouais effectivement, hein, on se rend compte qu'il y a une grosse communauté derrière nous, il y a plein de gens qui sont venus et ça c'est génial, c'est un projet populaire de par VNB mais aussi de par l'association Vaincre la Muco, donc vraiment très content de cette mise à l'eau. Beaucoup de Mayennais encore. Ouais, plein de Mayennais, mais d'ailleurs on est juste devant le numéro 53, c'est le numéro du bateau, le numéro de la Mayenne. Et ben on peut le montrer, on recule, on fait 2 pas, et juste ici le numéro 53, c'est splendide, on a des photos par drone, ils sont magnifiques. D'ailleurs on va faire une petite visite du bateau parce qu'on peut en parler, il est immense, 1 mât 29 mètres, que dire de plus? Mais en fait c'est un IMOCA, c'est 60 pieds, c'est les monocoques les plus rapides du monde. Donc effectivement il y a énormément de technologies embarquées, des dérives, une quille qui bascule, un mât qui pivote, beaucoup plus de manœuvres à faire que sur un 40 pieds, donc si vous voulez on peut aller le découvrir. Allez on y va. Bon ça y est on y est, on rentre dans le vif du sujet Maxime, il est quand même vachement plus grand que l'autre. Hein. Ouais effectivement, alors là il y a un énorme cockpit où on passe quasiment on va dire 80% du temps au niveau des manœuvres. On a une colonne de winch qui commande plusieurs winches, ces winches qui permettent justement de tirer sur les ficelles, sur les bouts du bateau de façon à manœuvrer à la fois les voiles mais aussi les dérives et le mât. Donc il y a... On est à l'intérieur? Ouais on peut rentrer, je vous y invite. Allez. C'est ici qu'on maîtrise la machine là? Alors pas vraiment, c'est ici qu'on va faire toute la partie navigation. Là vous voyez, hein, il y a un siège de table à cartes qui est assez confortable, qui permet aussi de veiller. On peut être en ciré, en train de regarder la nave, mais en même temps se reposer. Merci beaucoup Maxime Sorel, nous on se retrouve très vite sur le bateau numéro 53, donc entre guillemets le bateau de la Mayenne, pour plein de belles aventures. Merci à toi. Merci à vous, à très vite.